Alors, bonsoir. Bonsoir, nous sommes le 20 décembre 2021. Nous sommes à la présentation pour le budget 2022. Parfait, l'ordre du jour. Ouverture de la séance, commencer. Oui. Proposé par Dany, secondé par Nicole. L'ordre du jour, c'est l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, révision budgétaire 2022, programme d'immobilisation 2022, 23, 24, période des questions et levée de la séance. Parfait. L'adoption de l'ordre du jour, Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas en accord avec l'ordre du jour? Ça va? Parfait. Alors, l'adoption du budget, présentation du budget 2022. OK, je vais vous présenter le budget 2022 de la ville de Istingus. Alors, nos priorités pour 2022, c'est de gérer l'administration avec rigueur et vigilance, tout en assurant les meilleurs services aux citoyens et en maintenant un taux de taxation le plus bas possible. Mettre en place des actions dans le processus d'amélioration de la qualité de vie de nos familles. Améliorer les services et les communications à la population. Entretenir les réseaux routiers, aqueducs et autres infrastructures, ainsi que l'embellissement de notre municipalité. Nos réalisations que nous avons faites en 2021. Il y a eu la réfection des rues Horton, York et Roy. La mise à niveau de l'Arena, c'est un projet qui est toujours en cours. La mise à niveau du dépôt à neige usé, conformément aux exigences du ministère de l'Environnement. L'installation de jeux d'eau au parc de la Rive-Sud dans le cadre du projet d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Finalisation du projet de la piste des Bertis au parc des Deux-Rivières. L'achat d'un nouveau serveur pour la cour municipale. Nous avons repris aussi les concerts de la gare le jeudi soir. La reprise des spectacles au centre culturel. La signature d'une nouvelle convention collective d'une durée de 7 ans. L'octroi du mandat pour la réfection du nouveau garage municipal. L'installation d'un deuxième abribus près du dépanneur Istingus. Le réaménagement du terrain de l'ancien People. La conception de nouveaux panneaux d'interprétation qui seront installés sur la promenade de la gare. Nous avons réalisé aussi 4 nouveaux microsites Internet qui s'est jointé à notre site Internet que nous avions mis à niveau. Les 4 microsites sont celles du Centre culturel, Concert de la gare, Forêt hantée de Frédéric-Angus, le parc des Deux-Rivières. L'évaluation des coûts de l'installation par aviso par l'implantation des compteurs d'eau dans les bâtiments municipaux, institutions, commerces et industries. Nous avons fait aussi l'installation d'une clôture de protection au terrain de soccer du long de la rue Kennedy. Nous avons aussi installé un filet de protection en bordure de la rue Angus entre le boulevard Brousseau et la rue Dufresne. Nous avons fait l'illumination au parc des Deux-Rivières en période hivernale. Et nous avons déplacé l'enseigne et nous avons ajouté l'éclairage sur l'enseigne qui est sur la route 214 en rentrant dans la ville sur la rue Saint-François. C'est près de la rue David Swan. Le branchement électrique aura lieu en mars 2022. Nos projets pour 2022. Ça va être la continuité du projet de mise à niveau du futur garage municipal au 16 rue David Swan. La continuité du projet de mise à niveau de l'Arena Robert Fournier. La continuité du projet d'aménagement d'une aire pour personnes à mobilité réduite, incluant un jeu d'eau au parc de la Rive-Sud,
jeux adaptés et sentiers accessibles. La réfection du terrain de tennis et création de 2 terrains pickleball permanents. La conception des plans pour l'installation d'un bâtiment de service au parc des Deux-Rivières. Début de l'installation des compteurs d'eau dans les bâtiments municipaux, institutions, commerces et industries suite aux exigences du ministère. Le prolongement de la rue Saint-Gérard entre les rues Saint-Louis et Kennedy. Installation de nouveaux panneaux d'interprétation sur la promenade de la gare. Alors, comme vous savez, pour 2022, nous avons un nouveau rôle d'évaluation qui est pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, pour 2022, le taux de non-résidentiel est de 29 205 941. Donc, c'est une augmentation de 2,41 %. Le taux industriel est de 15 277 600. C'est une augmentation de 6,26 %. Les terrains vagues, 3 957 100 $, une augmentation de 9,22 %. Le taux agricole, 259 800, une baisse de 8,49 %. Pourquoi une baisse? On ne le sait pas, mais taux de 6 logements, pour les 6 logements, c'est 15 829 400, une augmentation de 3,86 %. Taux de base, 220 339 959, une augmentation de 8,21 %. Le total imposable, 337 millions, soit 0,59 700. C'est une augmentation de 7,21 %. La dette atteindra au 31 décembre 2021 un montant de 5 343 000. De ce montant, on réduit la quote-part qu'on finance pour le gouvernement provincial, qui est le Préco et la TEC, au montant de 569 200. Donc, la dette nette approximative de la ville de Istingus sera de 4 773 800 au 31 décembre 2021. On a une diminution de la dette de 261 000 $ par rapport à 2020. Le montant approximatif à financer en 2022, avec tous les projets qu'on vous a présentés, il y a le dépôt à neige usé de 720 000 $, que ça, on n'a aucune subvention pour ça. La réfection du garage municipal, 625 000 $. Ça, heureusement, on a eu une très belle subvention aussi. Et la réfection de l'aréna, qui va avoir 50 ans en 2023. On a 450 000 qu'on va financer. Tout ça aussi, ça, c'est avec des belles subventions. Donc, le montant qu'on va avoir à financer en 2022 est de 1 795 000. Le sommaire du budget de fonctionnement, le revenu en 2022 est de 6 674 312. Les charges que nous avons, 6 390 243. Le remboursement de la dette et les fonds de roulement, 284 069 $ pour un total de 6 674 312. Le détail des revenus, les taxes, on a 4 535 265. Paiement tenant lieu de taxes, 566 091. Revenus de source locale, 86 277. Services rendus, 646 022 $. Imposition de droit, 133 250. Amendes et pénalités, 117 455. Les intérêts, 22 000. Autres revenus, 6 082. Transfert, 561 870. L'affectation du surplus cumulé, c'est de 0. Donc, ça fait un total des revenus 6 674 312.
Le détail des charges, l'administration générale, 1 134 340. Sécurité publique, 634 625. Le transport, 1 233 122. Hygiène du milieu, 1 646 085. Santé et bien-être, 5 000. Aménagement, urbanisme et développement, 377 270. Loisirs et culture, 935 505. Frais de financement, 161 680. Pour un total des charges de 6 127 627. Le détail des charges, pour le 2022, alors on va avoir le remboursement de la dette à long terme de 267 700. Transfert aux activités d'investissement, 262 616. Pour un total de 530 316. Le remboursement du fonds de roulement, 16 369 pour un total de dépenses de 6 674 312. Alors, avec les prochains graphiques, vous allez pouvoir voir un petit peu la table, un petit peu où il y a le plus de revenus qu'on retrouve. C'est sûr, c'est avec les taxes. Fait que vous avez les couleurs qui correspondent avec les différents revenus que nous avons pour les taxes. Les charges, c'est la même chose aussi. Donc, ça vous donne une idée qu'est-ce qui nous coûte le plus cher. Dans les faits saillants, pour les prévisions budgétaires 2022, il y en a 6 674 312. La prévision budgétaire de 2021 était de 6 524 621. Alors, ça fait une augmentation de 2,29 qui est de 149 691. Donc, pour le taux de taxation de 2022, c'est sûr qu'on a dû baisser le taux de taxation parce que si on l'aurait maintenu la même chose, vu qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, donc nos maisons ont pris de la valeur, il fallait baisser le Milan, la taxation qu'on avait pour chaque 100 $. Donc, en 2022, le taux résidentiel est baissé à 86 sous. Le taux de 6 logements et plus est baissé à 1,4 du cent. Les taux de terrain vague desservis est baissé à 1,47 du cent. Le taux de non-résidentiel est baissé à 2,4 du cent. Taux industriel est baissé aussi à 2,68 du cent. Le taux agricole est baissé à 86 sous aussi du cent. Donc, pour la tarification, pour les services rendus, l'aqueduc est resté à 200 $. L'aqueduc de 2 à 4 logements à 174,25 du logement, qui est la même chose que 2021. Matière résiduelle, la même chose aussi, à 230. Le traitement des eaux usées, c'est le seul qui a une augmentation de 10 $ à 177 que nous allons avoir. Donc, pour un compte de taxe moyen, d'une valeur moyenne unifamiliale de 178 347 $, la taxe de 2022 va être de 2 135,78 $. Alors, la taxe de 2021, c'était de 2088,75 $. Donc, ça fait une différence de 47,3 $. Ça va faire une augmentation des taxes de 2,49 %. Ça inclut les taxes de service qui a eu une petite augmentation. Donc, la cause de l'augmentation, c'est dû au nouveau rôle. On a 1,16 %. L'augmentation du taux de taxe, c'est 0,85 %. L'augmentation de taxe, c'est pour l'assainissement, le traitement des eaux, c'est 0,48 %. Donc, ça fait 2,49 % l'augmentation.
Alors, le programme d'immobilisation pour 2022 à 2024. En 2022, nous aurons 200 000 $ pour le pavage, le prolongement de la rue Saint-Gérard, 150 000 $, garage municipal, 1 800 000 $, la réfection de l'aréna, 1 500 000 $, aménagement aire de jeu de la Rive-Sud, 450 000 $, compteur d'eau, 200 000 $. En 2023, du pavage pour 200 000 $, compteur d'eau, 200 000 $, chemin mitoyen Westbury, 910 000 $. En 2024, pavage pour 200 000 $, accès secteur polyvalent Aréna CHSLD, 1 500 000 $, une rétro-caveuse de 200 000 $, puis bâtiment de service par baie de rivière, 300 000 $. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Tout est beau. Comme vous voyez, je fais le rappel, en 2021, nous n'avons eu aucune augmentation. On avait fait un gel, on comprenait la situation avec le COVID, mais on est comme les autres, on a des augmentations aussi. Puis là, on n'a pas le choix, tout augmente pour nous aussi, mais je pense que le conseil a été vraiment raisonnable dans l'augmentation. Les projets, on en a toujours, donc et on a fait un très bon travail, puis nous sommes très fiers du budget présenté. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour l'adoption pour le budget 2022, Michel et Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Ça me prend quelqu'un aussi pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022 à 2024. Guillaume et Anthony. Les fermetures de l'Assemblée, Dany et Nicole. Parfait. Alors, on reste en place parce qu'on a une autre réunion. C'était seulement ça pour l'extraordinaire pour le budget. Alors, nous avons l'autre